Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, quand notre Jésus parcourt pratiquement une centaine de kilomètres du territoire de Tyr jusqu'au territoire des 10 villes dont il est décrit dans l'Évangile. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, l'itinérance qui est au cœur même de la vie du disciple, parce que le Maître en premier l'a réalisé. Jésus va aller de ville en village et de village en ville, proclamant la bonne nouvelle du salut. Dans tous les éléments de transport rudimentaires de l'époque, à pied pour une grande partie, et naturellement, avec tous les aléas de la route, bien qu'il soit en cortège, en groupe. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du mystère même de la vie chrétienne, qui n'est pas une vie éthérée, retirée quelque part dans un lieu isolé, où l'on est continuellement en présence de son Dieu, priant sans relâche. La vie chrétienne trouve sa consistance dans le concret de l'existence, dans tout ce que ça peut comporter comme exigence physique en passant, et naturellement comme nécessité de la rencontre des autres. Il n'est pas possible de concevoir une vie chrétienne qui soit, frères et sœurs bien-aimés, coupée du monde. Même ceux qui sont coupés du monde pour la vie érémitique et la vie de prière continuelle, ils vont tout simplement parce qu'ils veulent embrasser l'univers, embrasser le monde. Les moines se retirent pour porter le monde. Nous voici, frères et sœurs, au cœur de cette réalité qui va se confirmer avec, naturellement, la guérison que nous entendons dans cet évangile. Cette vérité se confirme avec ce sourd-muet. Il est ici dit que le sourd-muet ne savait ni naturellement parler, ni il n'entendait pas. Et la description que fait l'évangéliste est tout simplement, dans la traduction qui est la nôtre aujourd'hui, fortement édulcorée. Dans la traduction littérale, quand on y va de très près, il est dit que Jésus jette ses doigts dans les oreilles du sourd, et puis il crache par terre, voyez, c'est saillant, crache par terre, il prend de la salive qu'il met sur la langue du muet. Et naturellement, après avoir pris le soin de le mettre à l'écart, frères et sœurs bien-aimés, essayons de voir les étapes de cette guérison. Jésus retire le sourd-muet à l'écart. C'est en rupture avec toute la manière de faire des grands guérisseurs de l'époque, des prestidigitateurs qui, certains pour eux, avaient effectivement des dons de miracles dont on ne savait pas l'origine, qui étaient des thaumaturges en vérité. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne se contentaient pas de prendre des gens et de les mettre à l'écart. Ce n'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était d'impressionner, de jeter plein la vue. Et naturellement, c'est devant toute la foule et la foule rassemblée qu'ils opéraient justement ce qu'ils appelaient des guérisons. Jésus, lui, frères et sœurs bien-aimés, retire le sourd-muet à l'écart. Qu'est-ce que nous comprenons par là, frères et sœurs bien-aimés? Notre vie ne sera jamais véritablement la nôtre que lorsqu'elle sera seule avec celui qui est seul. Nous ne sommes véritablement aimés que comme si nous étions, et ça c'est l'amour infini de notre Seigneur, nous sommes aimés de lui comme si nous étions seuls au monde. Nous sommes aimés de lui de manière particulière et subjective. Nous sommes aimés de lui non pas par procuration, non pas à travers les foules, non pas à travers la pratique habituelle. Dieu ne nous demandera pas, ton prêtre ou bien ta chorale ou bien tes amis n'allaient pas à la messe ou bien donc toi va, en mauvaise direction, va souffrir. Ou bien tes amis allaient à la messe, tes chorales chantaient et toi qui restais chez toi, va avec eux. Nous ne croyons pas par procuration et nous n'avons pas de grâce par procuration, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous connaît individuellement, personnellement. Il connaît notre histoire. Il connaît les replis de notre âme. Il connaît ce que nous sommes fondamentalement. Il nous prend à l'écart. Il réalise en nous son œuvre de salut de manière personnelle, personnalisée. Il n'y a pas, frères et sœurs bien-aimés, d'intermédiaire.
Et nous comprenons donc aussi la conception du ciel. Le ciel, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? Le ciel, ce n'est pas la béatitude éternelle, ce n'est pas la distance plus ou moins rapprochée que nous avons avec le Créateur. Le ciel, c'est l'emmitouflement de Dieu, de l'âme par Dieu. Dieu nous emmitoufle et c'est cela le ciel. Nous ne sommes pas plus ou moins proches de Dieu. Dieu nous prend spécialement comme si nous étions seuls. Et qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés? Alors, il met ses doigts dans les oreilles, il jette ses doigts pour dire ce qu'il y a de plus saillant, de plus concret, de plus un peu comme ce tableau justement du Caravage dans l'église Saint-Louis de Rome des Français où on voit Thomas, l'incrédulité de Thomas, les gros doigts de Thomas qui s'enfoncent dans le côté saillant de Jésus. Jésus jette ses doigts dans les oreilles du sourd. Ceci veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Que quand Dieu intervient dans nos vies, ce n'est pas de manière légère. Jésus aurait pu dire, à distance, à 10 kilomètres, vas-y, écarte-toi, je te montre que je suis puissant, alors je t'ordonne, entends, je t'ordonne, parle. Jésus, non. Vient concrètement toucher, il touche nos vies, frères et sœurs bien-aimés. Il touche nos oreilles. La vie chrétienne, la voilà. Et l'expression des sacrements, l'eau que l'on verse. Et habituellement, on faisait justement ce rite, les fatins, n'est-ce pas, sur les enfants que l'on baptisait, les enfants comme des adultes. On faisait des gros signes de croix dans leurs oreilles. Et puis, naturellement, avec l'époque, avant le Covid et toutes les maladies infectieuses, le prêtre sortait sa salive qu'il mettait justement à l'imitation de ce qui est dit. Ici, le Seigneur nous dit quoi, frères et sœurs bien-aimés? Il est concret. On dit crache par terre, il prend sa salive, il met sur la langue du muet. Qu'est-ce que cela veut dire? Je te transmets ma vie. Je te transmets ma vie. Je te transmets ma vie. Ce que je suis fondamentalement, je te le transmets. En fait, nous ne sommes véritablement guéris et restaurés que par la vie de Dieu. Et la preuve, c'est que Jésus ne dit pas que tes oreilles entendent, que tes lèvres parlent, que ta langue bouge et prononce des paroles. Jésus ne dit pas ça, il dit Ephata, ouvre-toi. Cela veut dire que la guérison est une guérison holistique, totale, pleine. C'est tout notre être qui s'ouvre à la vie de Dieu. Lorsque Dieu vient en nous, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas pour résoudre un petit problème de nos vies. Il prend notre vie totalement. Et la plénitude de la vie chrétienne, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est la vie avec lui. En définitive, quand Dieu vient nous visiter, il a en vue la vie éternelle. La vie éternelle, il lui dit, ouvre-toi. Cela veut dire, ouvre-toi non seulement à la petite guérison que je réalise pour tes oreilles et ta langue, mais ouvre-toi entièrement à ma vie, symbolisée par cette salive. Laisse-moi prendre possession de toi. Laisse-moi vivre en toi. Laisse-moi être en toi. Laisse-moi ne faire qu'un avec toi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le sens des Fata. Et alors, le sourd et le muet va désormais parler. Il va désormais entendre. Son être, parce que son être s'est ouvert, la guérison physique extérieure s'est opérée. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de la victoire chrétienne. De sorte que le Seigneur aurait bien pu prononcer ce mot Ephata uniquement pour que sa vie intérieure s'ouvre. Même sans être malade, il aurait pu dire Ephata. Voici, frères et sœurs bien-aimés, entendons notre Seigneur nous dire Ephata. Ouvrons-nous à cette vie et croyons de tout notre cœur qu'il est concret, qu'il vient prendre possession de notre existence et qui nous aime comme si nous étions seuls au monde, qui nous donne la possibilité de toucher les sacrements. Dieu n'est pas un prestidigitateur, il ne se met pas à distance et commande, il n'a pas une télécommande. Il vient prendre lui-même possession de nous, frères et sœurs bien-aimés. C'est ainsi qu'il s'est incarné et l'incarnation est unique dans toutes les religions. La foi chrétienne dit que Dieu est venu prendre là une chair humaine et c'est alors que nos vies sont désormais capables de Dieu. Nous sommes désormais capables d'être des dieux, tout simplement parce que Dieu est devenu homme. Voici notre credo, voici notre foi, voici, frères et sœurs bien-aimés, l'étendard de notre victoire. Désormais, nous savons que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés, que Dieu est là concret
quotidiennement, dans les interstices les plus reculés de notre être, il nous manifeste son amour. Il nous dit, tu es précieux pour moi et je t'aime. Je n'ai rien d'autre, je n'ai personne d'autre sinon toi. Tu es seul au monde pour moi et je te donne ma vie, je te donne ma vie. Ephata, Ephata, Ephata. Et ouvre-toi. Crois de tout ton cœur que toute ta vie, quelle qu'elle soit, dans tes pérégrinations, dans tes activités, je suis présent. J'ai moi-même voyagé, j'ai moi-même marché. Voilà le message d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Plaise au Seigneur de nous accorder la grâce, d'aller toujours plus en profondeur de l'intimité avec notre Seigneur, de prier sans relâche et de travailler sans relâche avec lui et en lui, de le laisser tout faire en nous, de faire des kilomètres avec lui, de le laisser faire notre cuisine, de le laisser, ouvrir nos boîtes de sardines, pardonnez-moi, de nous donner les actes les plus triviaux de l'existence, que Jésus les fasse en nous pour que sa vie pleinement s'établisse en nos cœurs et que désormais nous ne soyons plus qu'un avec lui jusqu'à la plénitude de la conformité avec lui pour les siècles des siècles. Amen.